Bonsoir. Ben voilà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Candy, voilà, je suis eurasienne, j'ai un père vietnamien et une mère yougoslave. Voilà. Et le résultat de cette nuit alcoolisée, eh ben ça donne moi, voilà. Alors en général, les gens me disent que ça se voit pas que je suis asiatique. On me prend souvent pour une fille d'Amérique du Sud. Le problème, c'est qu'on me dit jamais Venezuela, Brésil, hein, là où il y a les bonnes meufs. Toujours Chili, Pérou. Les petits corps et pas de cou, hein. Quand on me voit pour la première fois, on pense que je parle comme ça. Hey, ande, ande! ¿Cómo te llamas, niño? Il y avait beaucoup d'enfants quand j'étais petite qui m'appelaient Pépito. Voilà. Sombrero, poncho, c'est ça ma tenue de base. C'est triste. Alors, je suis contente d'être parmi vous ce soir parce que j'avais pas trop le moral. J'ai mon mec qui m'a demandé hier de lui faire un enfant. Là, j'étais surprise parce que je savais pas que c'était mon mec. Hein. Alors, effectivement, on se voit régulièrement depuis 5 ans et on habite ensemble, mais bon... J'avais pas compris, moi, que ça m'engageait dans quelque chose de sérieux. Alors, il m'a dit, mais si, c'est bien, maintenant, on est ensemble depuis un petit moment. J'ai dit, oh, calme-toi, c'est que 5 ans. Il m'a dit, ça te dirait pas d'avoir des enfants, d'avoir des mini-toi? Non. Non, parce que personnellement, je fais 1m48, hein. Donc, ça veut dire que si sur Terre, je mets quelqu'un de plus petit que moi au monde, il risque de m'en vouloir toute sa vie. Et j'ai pas envie qu'à chaque galette des rois, il me fasse la gueule. Maman, j'en ai marre de faire la fève! Oh, ta gueule, ou je te remets dans le four. Moi, j'ai pas envie de ça. Et en plus, je sais pas comment lui dire que j'aime pas trop les enfants. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop les enfants. J'aime bien les enfants, mais je trouve qu'un enfant, c'est l'être le plus cruel de la terre entière. Pourquoi? Parce qu'il te dit tout ce qu'il pense. Tu vois, tout ce qu'il remarque, il te le dit. Et souvent, elle en a même rien à foutre que t'es mal. Il est là. Madame, pourquoi t'as des boutons? Madame, pourquoi t'as une moustache? Madame, pourquoi t'as pas de mari? À cause de tout ce que tu viens de dire, alors t'arrêtes maintenant. Et même quand ils veulent te faire des compliments, c'est des petits bâtards. Hein? Un jour dans le bus, je vois un petit, sa mère, une dame qui rentre. Le petit dit à sa mère, maman, regarde, la dame, elle est trop belle. La dame, elle était contente. On dirait une vache. Gratuit, pour rien. Et sa mère qui lui fait, psst, mais dis donc, Timothée, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu vois pas, non, que la dame, c'est pas une vache? C'est une grosse vache. Ah non, les enfants, en plus, ils jouent à un jeu. Moi qui m'énerve, c'est le jeu des répéteurs. Vous savez, qui consiste à répéter tout ce que tu dis, mais de la manière la plus énervante possible. Voilà. Arrête ou je t'en colle une. Arrête ou je t'en colle une. Moi, si tu fais ça aujourd'hui avec moi, que tu sois petit, grand, je peux te tuer. Ça m'énerve à un point où je peux vraiment te tuer. Le problème, c'est comment tu le justifies au tribunal. Ah oui, monsieur le juge, mais c'est lui, là. Mais répétez tout ce que je disais. Attendez, vous avez bien conscience que c'est pas un motif pour tuer quelqu'un? Vous avez bien conscience que c'est pas un motif pour tuer quelqu'un? Oh, arrêtez ça tout de suite, hein. Oh, arrêtez ça tout de suite, hein. Arrêtez ça tout de suite ou je vous embarque. Arrêtez ça tout de suite ou je vous embarque. Arrêtez ça tout de suite ou je vous enferme. Arrêtez ça tout de suite ou je vous enferme. Arrêtez ça tout de suite ou je vous tue. Ah ah, vous voyez que c'est énervant. Vous avez raison. Acquittez. C'est les enfants, quoi. Et en plus, c'est vrai, quand ils veulent te dire des saloperies, les enfants, ils disent toujours quand il y a plein de monde autour de toi. Jamais juste quand vous êtes tous les deux. Et ils sont là, après, une fois qu'ils ont dit leur saloperie et que t'as mal, t'es comme ça, tu crèves et tout, ils te regardent l'air défiant, l'air de dire « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire? Il y a du monde partout, tu vas me taper? Tu peux rien faire, je suis un enfant !» Je les aime pas. Je les aime pas trop. En plus, je suis ici, moi, cette génération où on sait pas trop si on veut avoir des enfants ou pas, on hésite. Du coup, à chaque fois que t'as une copine qui t'annonce qu'elle est enceinte, tu sais jamais si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. T'es là, ah, t'es enceinte? C'est super! C'est super, hein? Ah ouais, c'est super! Et il y en a aucun dans cette assemblée-là parmi nous qui pense que peut-être il est pas le fruit de l'amour. Qui s'est déjà posé cette question? Moi, je me suis dit, ça se trouve, je suis pas le fruit de l'amour. Ça se trouve, si je suis d'une cuite. Du coup, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, mais maman, quand t'étais enceinte de moi, est-ce que t'as hésité à me garder ou pas? Elle m'a dit, mais ça va pas, non, c'est quoi cette question? Bien sûr que non, j'ai pas hésité à te garder. C'était beaucoup trop cher l'avortement à l'époque.
Mais si ça n'avait pas été trop cher, ah ben on n'aurait pas cette discussion. Voilà, c'est ça. Moi, je sais pas, hein, avoir des enfants, c'est engageant. Il y a beaucoup de parents dans cette salle, taper dans les mains, les parents. Ah ouais, on sent la joie, hein. Ils nous ont tués. On est morts. En plus, même rester en couple, c'est un projet, rester en couple. Être fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Non mais moi, je sais pas si je vais tenir le coup. Ça fait 5 ans, déjà, je me pose des questions. Moi, je pense que la fidélité, ça a été inventé à une époque où l'espérance de vie, elle était de 30 ans. Tu te maries à 15, à 30, tu crèves. Toi, 15 ans à tenir, ça va, c'est correct. Mais aujourd'hui, tu peux vivre jusqu'à 90 ans. Moi, aujourd'hui, parfois, il mange, je le supporte pas. C'est là, il est là, il mange, et je le regarde, je fais « Ah ! Arrête !» J'ai envie de lui mettre des petits coups de fourchette comme ça. Une personne normale, elle entend rien. Elle dit « Bah non, il mange normalement. » Moi, j'entends « C'est insupportable. » Et il y a une chose aussi qu'on m'avait pas précisé, moi, c'est que, messieurs, quand vous passez la trentaine, en général, vous faites l'amour avec nous une fois et après, vous dormez. Nous, on a l'impression de sortir avec des abeilles. Ils piquent et ils meurent. Et parfois, ils meurent tellement vite qu'ils laissent le dard à l'intérieur. On est déçus. Alors, c'est vrai que vous, souvent, après l'amour, messieurs, vous vous plaignez parce que vous dites que nous, on veut parler, alors que vous voulez dormir. Mais nous, on veut pas parler. Hein, dites-le, mesdames. Nous, on veut pas parler, on s'en fout de parler. Nous, si on parle, c'est juste pour vous maintenir en vie. Hein, parce qu'on espère un second tour. Parce qu'on n'a pas fini le premier. On est là, allez, vas-y, Billy, tiens le coup. Allez, la mission n'est pas terminée, Billy. Vous êtes là, vous voulez dormir. Ah, par contre, il y a une chose pour laquelle je suis formellement contre, c'est la simulation. Tapez dans les mains les femmes qui simulent. Elle a tapé, son mari lui dit « C'est pour de vrai !» Mais dites donc, tu simules, oui. Alors, pourquoi moi je suis contre la simulation? C'est très simple, parce qu'ils progresseront jamais. C'est comme si toi t'étais allé à l'école et pour te faire plaisir, ta maîtresse elle t'avait dit « Mais bien sûr, 1 plus 1, 75 !» Et eux, ils sont là. Alors, c'est qui a fait 75 ? Alors, il faut se calmer aussi sur le nombre d'orgasmes qu'on peut avoir à la suite. Moi, dans une soirée, c'était comme ça. On était en couple d'amis, puis il y avait un couple qui était là, et puis tout le monde avait un peu bu, et puis le mec, il est là à côté de sa femme, et il dit « Eh, vous savez, moi, je suis tellement fort qu'un jour, je l'ai fait jouir 17 fois de suite. Hein, chérie ?» Et sa femme à côté « Oui, mon amour. » Et moi, je la regarde. Et mes yeux, ils lui disent « Mais t'es qu'une grosse menteuse !» Et ses yeux à elle, ils me regardent, ils disent « Oui, je sais, mais laisse-le croire !» Moi, j'ai déjà joué 17 fois. En 5 ans de relation. Ça va, c'est correct. C'est un bon score. Nous, messieurs, c'est sur d'autres choses qu'on a besoin d'être rassurés. Nous, c'est pas trop sur le sexe, c'est sur les sentiments, nous, les femmes, qu'on a besoin d'être rassurés. C'est la raison pour laquelle on vous demande 12 000 fois par jour si vous nous aimez. On est là... Sinon, tu m'aimes? Ouais. Ouais, mais tu m'aimes comment? Tu m'aimes ouais ou tu m'aimes ouais? Je sais pas, moi, ouais. Non, t'as pas compris la question. Moi, j'ai demandé comme ça à mon mec. J'ai dit, à quel moment, voilà, précis, tu t'es dit que tu m'aimais? Dis-moi, voilà, un moment où tu t'es dit, voilà, cette fille, je l'aime, c'est la femme de ma vie, je vais lui faire des enfants. Voilà, dis-moi un truc qui me rassure. Vas-y, raconte-moi. Dis-moi, un truc qui me rassure. Allez. Et lui, je le voyais, il était là. Un truc qui te rassure. Encéphalogramme plat dans les yeux, tu sais. Il dit, si je réponds, je suis mort. Si je réponds pas, je suis mort. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est bon, je sais. La dernière fois, je suis allée chez mon pote Alex, et tu connais Alex, c'est comme mon frère. Ouais. Et ce jour-là, chez lui, il y avait 2 filles qui étaient là. Ah ouais, sympa. Et après Et il m'a dit, si tu veux, elles sont super chaudes, on peut y aller, c'est l'autoroute du plaisir. Ah ouais. C'est génial. Et ben après, rien. J'ai rien fait. Alors c'est qui t'aime, hein? Ah bah c'est sûr que c'est toi. Ah bah oui, parce qu'avant j'avais des doutes, mais là, non, j'en ai plus.
Vous êtes complètement malade de nous faire ça. Ça veut dire qu'un homme, quand il est en couple et qu'il a la possibilité de tromper sa femme et qu'il le fait pas dans sa tête à lui, c'est un super-héros. Il est là, c'est qui a fait 75 ? Alors que pour nous les femmes, c'est juste la moindre des choses. Du coup, j'ai raconté ça à mes copines, elles m'ont dit quoi ? Eh, mais il est complètement malade, il faut le larguer. Je suis allée voir des copains, ils m'ont dit quoi ? Il a rien fait. Épouse-le, fais-lui des gosses.